الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une autre fois, nous disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné, Inch'Allah, ce jour de dimanche afin de continuer dans le commentaire de Ruh al-Adab que nous avons commencé depuis le mois ou le début du mois sacré du Ramadan. Alhamdulillah, Ruh al-Adab a établi la discipline entre l'homme et Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh al-Adab va établir également la discipline entre l'homme et Dieu, mais à travers le guide spirituel que nous appelons le Cheikh. Et c'est ainsi que Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu a donné toutes les attributions d'un cheikh authentique quand il a dit qu'il faut chercher un cheikh rempli d'expérience. Watlub murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan. Cherche-toi un éducateur spirituel, en d'autres termes un cheikh dont la connaissance de Dieu est parfaite, qui jouit d'une grande expérience spirituelle, qui est un imam, mais aussi qui est un bon conseiller. Alors il a aussi donné quelques explications sur le comportement qu'il faut avoir avec le cheikh. C'est comme s'il donnait un cahier de charge aux disciples. Voilà ce que tu dois faire et voilà ce que tu ne dois pas faire. Et jusqu'à ce qu'il atteigne un point qui est très saignant dans cette affaire, c'est quand on voit le cheikh, et le cheikh étant un être humain, forcément il y a en lui la dimension humaine. Il mange comme tous les humains, il boit comme tous les humains, il se marie comme tous les humains, et ainsi de suite. Donc ce sont là les dimensions humaines du cheikh. Et par le passé, on avait dit que pour profiter réellement d'un cheikh, il faut 3 conditions ou 4 conditions. La première condition, il faut l'aimer pour Dieu. An tuhibbahu la tuhibbuhu lid-dunya wala lil-akhirati innama tuhibbuhu lillah. C'est l'aimer, mais ne pas l'aimer pour dunya. Ce qui est étonnant, c'est aussi ne pas l'aimer pour akhira, mais l'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est un amour qui va transcender le monde ici-bas, qui va aller même au-delà de l'au-delà pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'il faut aimer l'homme de Dieu. C'est ainsi qu'on suit également l'homme de Dieu. On le suit pour Dieu, donc on ne doit l'aimer que pour Dieu. Cheikh Ahmad Tiani a fait un commentaire sur le hadith qu'on appelle hadith al-wali, où Dieu dit man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi shay'in ahabbu ilayya aw ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi ila akhir al-hadith. Que man adali waliyan, celui qui est l'ennemi d'un ami à moi, les amis de Dieu, on les appelle al-awliya, dont le singulier est al-wali. Il est celui qui est l'ennemi d'un wali, faqad azantuhu bil harb, alors qu'il s'apprête à m'affronter en guerre. Et tout le monde sait que personne ne peut affronter Allah subhanahu wa ta'ala en guerre. Ça veut dire que si tu es l'ennemi d'un ami de Dieu, il n'y a aucun doute, tu es rentré dans l'inimité avec Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Donc, Chamatan a fait un commentaire là-dessus quand il a dit que ce qui veut dire dans sa profondeur que celui qui est un ami, c'est-à-dire que celui qui est l'ami d'un ami de Dieu devient automatiquement à son tour aussi un ami de Dieu. Parce que si tu es l'ennemi d'un ami de Dieu, automatiquement tu es l'ennemi de Dieu. Alors si cela est vrai, celui-là qui est ami à un ami de Dieu aussi est ami de Dieu. Alors donc, l'homme de Dieu, il faut l'aimer justement pour ce Dieu-là. Si tu l'aimes pour Dieu, alors Dieu t'aimera. Si tu l'aimes pour dunya, ad-dunya darun faniya, tu l'aimes pour dunya, dunya est éphémère.
Et si tu n'obtiendras pas dunya, ou bien si tu n'obtiens pas dunya, tu peux relâcher cet amour-là. Il faut l'aimer et il faut faire en sorte que la cause même de ton amour soit une cause éternelle. Et c'est ça qui va te permettre de ne voir en lui que de positivité. Alors donc, il insiste là-dessus. Ça, c'est la première condition. Il faut l'aimer. Et Bagnès disait aussi, parlant de ça, il dit husnul i'tiqad wa salamatul qalbi minal intiqad. Il dit il faut avoir entièrement foi en lui. Ça c'est un. Il dit deuxièmement, il faut débarrasser ton cœur de toute forme de rancune et de haine vis-à-vis de sa personne. Il dit si tu veux profiter de lui, tu es obligé d'observer ces deux valeurs-là. Il faut avoir entièrement foi en lui, veut dire qu'il faut l'aimer vraiment. Quand tu n'aimes pas quelqu'un réellement, tu n'as pas entièrement foi en lui. Il faut débarrasser ton cœur de toute forme de situation qui pourrait te mettre en porte-à-faux avec lui. Alors donc, Bagnès dit ces deux points-là sont très importants quand tu veux profiter d'un maître spirituel. Alors Bagnès a expliqué tout ça avec des vers très très simples. Alors il dit cherche toujours son agrément, même s'il posait des actes qui pourront te faire pleurer. Mais n'oublie pas que ce monsieur-là t'a guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala. La guidance vers Allah envoie toute autre chose. Envoyer toutes sortes de rancunes. Ça veut dire quand tu regardes même que le cheikh, par sa dimension humaine, a pu poser une action qui t'a mis dans une situation, mais quand tu te rappelles que mais c'est à cause de lui que moi je suis parvenu à Dieu, ça là doit te suffire pour oublier ça. C'est très important. Mais si Dieu est incapable de plonger ton cœur, alors jusque-là, la discipline d'être avec les cheikh, tu ne l'as pas encore. Et dites-moi, qu'est-ce qui peut être plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que quel que soit ce que tu pourrais remarquer, que tu penserais que ce n'est pas bon vis-à-vis du cheikh là, s'il t'a vraiment guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois pouvoir prendre de l'auteur là-dessus à cause de Dieu. Sans pour autant dire que les hommes de Dieu, tu vas les trouver dans des erreurs perpétuelles. Il peut arriver qu'une erreur émane de lui, parce que al-ismatu lil anbiya'i faqat. La protection contre l'erreur là n'appartient qu'au prophète. Et comme lui n'est pas prophète là, il peut faire des erreurs aussi. Être cheikh ne veut pas dire que la personne va profiter de la isma, de la protection contre les erreurs. C'est pas ce que ça veut dire. C'est vrai que les grands cheikhs, Dieu les a donné ce qu'on appelle al-hifzu. C'est une forme de protection qui ne vaut pas la isma, mais qui a tout son pesant d'or. Quand ils sont dans cette dimension-là, Dieu les a protégés. Parce que quand Dieu dit que je deviens ses yeux avec lesquels il voit, ses mains avec lesquelles il saisit, Dieu ne peut pas saisir, voir et que la personne produise des erreurs encore. Donc voilà pourquoi ils ont parlé à l'hifzu. La hifzu est très importante, mais dans tous les cas, si on venait avoir de lui une chose humaine, alors qu'il t'a guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala, regarde ce Dieu-là et prends de l'auteur là-dessus. Troisièmement, il ne faut pas fixer l'œil sur sa dimension humaine trop. Si tu fixes l'œil sur ça à tout moment, tu finiras à ne plus voir son importance. C'est ce qu'on appelle suqutu hurmati sheikh. Le cheikh n'aura plus de hurma devant toi. La hurma, c'est ce qui fait de sa personne une personne sacrée. Et c'est à cause de ça que tu vas vers lui pour profiter des lumières. Mais quand tu ne vois plus ça encore en lui, alors même les lumières refuseront de te pénétrer ton cœur venant de lui. Alors si tout ça là est parfait, si jamais de lui venait une action qui pourrait te faire pleurer, alors rappelle-toi qu'il t'a guidé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahris alal awqati ayya hirsin wahzar min an tubla bala naqsin. Il veille sur ton temps autant que tu le peux. Fais en sorte que tu sois frappé par ce qu'on appelle le manque à gagner.
Veille sur ton temps autant que tu le peux. Cheikh Ibrahim disait que ni'matani maghbounun alayhi kathirun minan nas, qu'il y a deux grandes faveurs dont beaucoup de personnes ne savent pas profiter de ça. Il disait as-sihhatu wal waqtu. Il y a deux grandes faveurs que Dieu donne aux êtres humains, mais beaucoup d'êtres humains ne savent pas en profiter. Premièrement, ta santé. La santé est une grande grâce qui te permet de poser des actes utiles à ta personne. Pendant notre état de santé, très souvent, on passe le temps à ne poser que des actes inutiles. Alors que quand Dieu te donne la santé là, c'est comme si tu avais tendu une main pour ne poser que des actes utiles à ta personne. Mais beaucoup de personnes ne savent pas profiter de leur santé. Parce qu'il faut que tu le saches, tu ne seras pas toujours en bonne santé. Il y aura des moments où tu seras en mauvaise santé, où tu seras malade. En ce moment-là, même tes prières, tu ne pourras pas les faire correctement. À plus forte raison, tes zikrs. Alors donc, pendant que tu es en bonne santé, si c'est la lecture du Coran, profite de ça. Si c'est les zikrs que tu peux faire, fais-le. Si tu peux poser des actions qui plaisent à Allah, quelle que soit la petitesse de ces actions-là, fais-le pendant qu'il est temps, pendant que tu es en bonne santé. Pendant la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un ami ou un monsieur que ses compagnons ont remarqué qui était fort physiquement dans son activité. Quand ils l'ont vu, ils ont dit, oh, ce monsieur-là, si seulement il servait la cause de Dieu avec sa force. Quand ils ont dit ça, le prophète les a regardés, il a dit, s'il est sorti de chez lui, dans l'intention de se prendre en charge en faisant cette activité-là, il faut dire qu'il l'aura fait pour la cause de Dieu. Et ils ont cru que la cause de Dieu là, c'est juste prendre son glaive, aller sur le champ de bataille pour aller batailler pour Dieu. Il dit non, c'est pas ça seulement qui est la cause de Dieu. S'il est sorti de chez lui pour travailler afin de se prendre en charge, ça aussi c'est la cause de Dieu. S'il est sorti de chez lui pour travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille, considérez ça comme la cause de Dieu. S'il est sorti de chez lui pour travailler afin d'apporter assistance à ses parents, ça aussi est considéré comme la cause de Dieu. Tout ça, on appelle ça jihad fi sabilillah. La djihad dans la voie de Dieu, l'effort pour Dieu. Parce que Dieu nous a créés effectivement pour tout ça là. Celui qui laisse tout ça là pour aller voler, lui là, il n'a pas suivi la cause de Dieu. Mais celui qui travaille honnêtement, celui-là est en train de faire la cause de Dieu. Donc, la cause de Dieu est vaste. C'est ainsi que Dieu lui-même dit dans le Coran, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Il dit, Mohammed, que mes prières, en ce sens que la prière est le point focal de l'adoration. Maintenant, il détaille wa nusuki et l'ensemble des actes que je pose pour Dieu. Wa mahyaya, ainsi que l'entièreté de ma vie. Wa mamati, ainsi que ma mort. Tout ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le bon musulman n'a rien pour lui. Tout appartient à Dieu. Et il est régi par un programme divin qui le permet d'être pris en charge par Dieu totalement. Tellement Dieu aime le musulman, il n'a rien négligé dans sa vie. Tout ce qu'il fait, Dieu lui-même prend en charge. C'est comme quelqu'un qui a une assurance maladie. 100%. Quand il tombe malade, il va dans un centre de santé agréé, on le soigne entièrement. C'est la même chose pour Dieu. Je l'ai créé, il a foi en moi. Alors donc moi, Dieu, je vais gérer sa vie pour lui à 100%. Même quand il rentre dans les toilettes, je vais gérer ça pour lui. Il lui dit, rentre avec ton pied gauche. Et quand tu sors, sors avec ton pied droit. Quand tu rentres, il y a une prière à faire. Quand tu t'assois sur ta chaise, il faut t'appuyer sur ton pied gauche. Et ferme la tête si c'est possible. Tout ça, ta vie est prise en charge, même à l'intérieur même des toilettes.
C'est l'islam seulement qui garantit ça à l'être humain. Il n'a rien négligé dans la vie de l'être humain. Il prend tout en charge. Parce que c'est Dieu lui-même qui est le garant de la vie de celui qui croit en lui. Alors donc, on revient sur le temps. Le temps est tellement important que tu n'as pas le temps, même quand tu penses que tu as le temps. Si tu veux bénéficier de ton temps, consacre tout ton temps à Allah subhanahu wa ta'ala. Et consacrer ton temps à Allah, là, c'est vivre utilement. C'est vivre utilement. Donc, la santé et le temps, et on ne les aura pas durant toute notre vie. Il y a des moments où Dieu va nous arracher le temps. Il y a des moments où Dieu va nous arracher la santé. Et la seule véritable richesse qu'un être humain a là, c'est son temps. Voilà pourquoi on dit que la richesse appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour avoir de la richesse, il faut deux facteurs, le temps et l'espace. Et le temps et l'espace appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces maisons-là m'appartiennent. Qu'est-ce qui va t'appartenir? Donc appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais un bébé télé. Donc il can follow donc Allah quand demain. Donc veillez beaucoup sur votre temps et ne pensez pas que vous avez le temps, vous n'avez pas le temps. Allez s'asseoir, passer 5 heures de temps en train de causer des causeries inutiles. Ce n'est pas digne d'un spirituel. C'est vrai que l'islam ne nous empêche pas de pouvoir se retrouver un moment de gaieté, mais il ne faut pas que ça soit toute notre vie. Toi, tu ne vis que dans les grandes places. Et quand vous êtes assis là-bas, il n'y a rien d'autre qui se fait là-bas que la médisance. Des choses inutiles. Tu ne penses pas que tu perds ton temps, mais c'est après, quand on va te faire asseoir, te montrer ton temps que tu as passé dans les inutilités, tu seras étonné. La prière, les 5 prières quotidiennes du musulman, en réalité, ça prend combien d'heures? Quand tu prends 10 minutes par prière, tu as combien de temps? On a 5 prières par jour. Ça fait 50, ça ne vaut même pas 1 heure de temps. Entre nous, tu penses que les 11 heures, 10 minutes, là, c'est pour s'amuser? 50 minutes seulement, toi pour ta prière. Les 11 heures, parce qu'il y a 12 heures, il y a 11 encore, 24 heures. Ça fait quoi? 23 heures, 10 minutes. C'est pour ça s'amuser? Jamais. Quand Dieu dit je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer, celui qui limite l'adoration dans ce qui s'est fait dans l'enceinte de mosquée, la personne n'a rien compris. L'adoration, voilà pourquoi nous avons dit que c'est l'ensemble des actions qu'on pose pour Dieu, que ce soit dans la mosquée et en dehors de la mosquée. Si tu le fais pour Dieu, alors tu auras adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah m'a demandé. Fais gaffe afin que tu ne sois frappé par le manque, parce que tu as perdu tout ton temps dans les jeux, dans les choses inutiles. Alors tu penses que tu es en augmentation, pourtant tu es en train de traverser auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on va te montrer ton bill, tu verras qu'il n'y a rien dedans. Et c'est ce jour-là que tu vas pleurer, mais tu n'auras aucun moyen de faire un retour sur terre. إذا رأيت مظهر الجمال لا تطغي ورد مظهر الجلال. Dans la vie, l'être humain, et ça c'est tout être humain, balance entre deux situations. Soit tu vas ce qui te plaît et tu es content, ou bien tu vas ce que tu détestes et tu n'es pas content. Alors dans la science spirituelle, il y a ce qu'on appelle al-mazahir, les formes d'apparition. Et parmi les mazahir, on a mazharul jamali, on a mazharul jalali et on a mazharul kamali. Mazharul jalal, c'est l'apparition de la beauté de Dieu et sa béatitude. Quand tu regardes, ce sont des états que quand ils te fréquentent, tu es content, tu es en joie. Tout ce que tu veux, tu l'auras obtenu. Ton enfant a réussi à l'école. Toi-même, dans ton travail, ça marche bien. Tout ce que tu veux, pratiquement, tu les as.
On appelle ça Jamal, la beauté de Dieu. Dieu se manifeste à toi par rapport à sa beauté. Si tu vois ça là, alors il te demande d'être humble. La takun minat tughati, voilà pourquoi il dit la tatra. La takun minat tughati, ne sois pas orgueilleux, penser que si moi j'ai tout ça, c'est parce que je suis plus intelligent que les autres, tu te mens. Si tu penses que tu es intelligent et que tu vois que le villageois là, il est ignorant, il est idiot, tu as eu la chance d'être allé à l'école. Lui-même, il aurait été dans la même situation que toi, peut-être qu'il serait plus intelligent que toi. Mais le Dieu qui a créé ça là, comme ça là, allez les Nyanaïma. Voilà pourquoi on dit en islam que shuhudul minnati, il faut observer la main de Dieu qui agit. Tu te retrouvais en train de faire toutes les recommandations divines. Tu adores Dieu comme il se doit. La nuit, tu parviens à te lever à faire le nafila. Tout ça, on te demandera d'observer la main de Dieu et la volonté de Dieu en toi. Et tu verras que l'acte provient de Dieu et retourne à Dieu passant par toi. Et si c'est comme ça, tu verras qu'aucun orgueil ne va t'habiter. C'est ainsi que Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajha, il aimait dire aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que hier, j'ai fait 100 raka'at et je l'ai fait sans prétention. On dit, mais tu n'as pas peur de la prétention en disant ça? Il dit, mais comment peut-on se vanter de l'action d'autrui? Il dit que Dieu dit que celui qui nous a créés et a créé ce que nous faisons. C'est Dieu qui a fait sa chose. Moi, je ne suis qu'un récipient. Je dis ça pour juste dire l'honneur que Dieu m'a fait. Mais comme des yake. Quand l'être humain se considère comme un récipient à partir duquel Dieu lui-même agit, il ne se verra pas avoir des mérites sur l'autre qui n'a pas pu faire ça. Parce que si Dieu avait voulu, il allait agir ainsi en lui comme il a agi en toi. Donc quand tu vois la manifestation de la beauté d'Allah en toi, ça t'interpelle à être humble, à ne pas être orgueilleux. J'aime dire ça, qu'on avait un ami qui malheureusement est devenu soulard. Et tout le groupe l'a fui. Un jour, il nous a retrouvés à une arrêt de bus. Il dit, je vous remercie, c'est vous qui dites que vous êtes des religieux. Vous avez fait avec le destin que lorsqu'il était positif, mais quand il était négatif, vous l'avez chassé. Alors que Dieu nous demande d'accepter le destin, qu'il soit positif ou négatif. C'était une parole qui sortait de sa bouche, mais qui en réalité une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu d'être à ses côtés pour l'aider à remonter la pente, tout le monde l'a lâché. Et si c'est lui aujourd'hui, peut-être demain, ce sera toi. Donc, ne lâche pas ton frère parce qu'il est dans les péchés. Au contraire, sois avec lui pour l'aider à sortir du péché. C'est ainsi que certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit à un autre compagnon que lui là, Dieu ne va jamais le pardonner. Le prophète dit, Ma'azallah. Il dit, n'aidez pas le Satan contre votre frère. La tu'inu shaytan ala akhikum. Au contraire, votre frère aujourd'hui, il a besoin de vous. Rapprochez-vous de lui et aidez-le. Alors donc, quand tu vois ça, ne sois pas orgueilleux, ne sois pas vaniteux, ne sois pas prétentieux en disant que c'est moi, mais dis que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu auras vu les manifestations de la beauté de Dieu sur toi, ne sois pas orgueilleux, mais accepte aussi quand l'autre manifestation, c'est-à-dire à l'opposé du Jamal, il y a le Jalal. Là, c'est la manifestation de la rigueur de Dieu. Ça fera que tout ce que tu veux obtenir là, rien ne marche. La santé même n'y est pas. Tu es tout le temps en parlant avec ta femme. Les enfants même ont lâché la route. Tout ça, ce sont des épreuves. Mais dans la vie d'un être humain, il balance entre les deux situations. Entre les deux types d'épreuves. L'épreuve dans la douceur et l'épreuve dans la rigueur. Et le musulman doit être prêt, surtout le voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala, à comprendre tous les deux. Et comprendre que c'est les deux là, ensemble,
qui donne le résultat de la troisième dimension qui est Al-Kamal, ou la perfection. Donc on a 2 ou 3 grandes manifestations de Dieu. La manifestation de la beauté, la manifestation de la rigueur et la manifestation de la perfection. Sans les 2, il n'y a pas de perfection. Un roi qui est bon seulement. Dans son royaume, il aura franchement un déséquilibre. Tout le monde fera ce qu'il veut faire. Un roi qui est mauvais, qui est sévère seulement, dans son royaume aussi, personne ne pourra travailler. Mais un roi qui a tous les 2, quand ça ne va pas, il peut prendre le bâton. Quand ça va, il peut rire et mettre tout le monde à l'aise. Lui là, c'est un roi parfait. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a tous ces 2 dimensions. Et bien, il y aura de la bien normalique, il y aura de la bien avec le manque, comme Mouratin n'a qu'à courir dans le. Mais c'est le moment aussi de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, quand la rigueur de Dieu s'abat sur nous, on doit comprendre que c'est un langage de Dieu qui nous demande de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que certainement, on a péché quelque part. Toute preuve que vous arrive provient de ce que vous avez commis vous-même comme acte. Et Dieu pardonne beaucoup d'erreurs. Toi, tu penses que il t'a saisi par rapport à le péché X. Mais le péché A jusqu'à X, là, il t'avait pardonné là-bas. Donc, donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.